Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est sur les chemins de Damas et d'Emmaüs. Ces derniers temps, j'aborde pas mal de sujets autour du fait de résister à Dieu. Et le fait de résister à Dieu entraîne beaucoup de choses dans vos vies, dans nos vies, des combats, des épreuves que nous ne sommes pas censés vivre, mais que nous vivons parce que soit parmi nous, parmi ceux qui vont passer sur cette vidéo, par exemple, il y a des païens et d'autres, c'est des chrétiens tièdes, comme la Bible le dit dans l'Apocalypse. D'accord? Vous êtes des chrétiens, vous allez à l'église, vous fonctionnez, religieusement, on va dire, mais vous n'avez pas une vraie relation avec Dieu. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il vous envoie le feu. Il vous envoie le feu pour vous amener à vous rapprocher de lui. Comme je vous l'ai déjà souvent dit et comme vous êtes censé le savoir si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est que ma mission à moi, c'est de vous rapprocher du cœur de Dieu. Tout simplement parce que ce que Dieu veut, c'est votre salut et vous rapprocher de lui, que vous soyez intime avec lui. Alors il va utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour vous amener à un but. Parce que le but, c'est d'abord de vous sauver et de vous permettre de vivre les projets de bonheur qu'il a prévus pour vous. Les projets de bonheur, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais souffrir. C'est pas ce que Jésus promet, il promet bien souvent le contraire. Il a promis d'ailleurs le contraire. Mais en tout cas, c'est de vous emmener près de son cœur. Vous savez, quand je fonctionne dans mon quotidien, les diverses épreuves, les diverses situations, même par rapport à ma fille, même ma fille, pas par rapport à ma fille, même ma fille, moi, des fois, je me pose la question, je me dis, mais comment les gens qui ne marchent pas avec Dieu font au quotidien? Qu'est-ce qui te fait tenir le coup? J'ai écouté pas mal de podcasts ces derniers temps où les gens ont envie de mourir, où ils essayent de mettre fin à leur jour. Je suis passée par là. Donc, je sais ce que c'est. J'ai fait 5 ans de psychiatrie lourde. J'ai fini par comprendre que Dieu, quelque part, m'a livré à Satan au point que j'ai été dépassée. Je voulais mourir. Mais le jour, j'ai crié à Dieu. J'ai dit à Dieu, écoute, depuis tout le temps où j'essaie de mettre fin à mes jours, tu ne le permets pas. C'est que tu tiens à moi. Vous savez, quand vous êtes dans une relation amoureuse et que votre partenaire fera tout pour vous garder. Il fera tout pour vous garder, quel que soit ce qui va se passer, il va tout faire. Il ne veut pas vous perdre, il va tout faire pour vous garder. Et si vous regardez votre relation avec Dieu, ce dont parle là, quand vous êtes en train de résister à Dieu, quand nous sommes en train de résister à Dieu, quand Dieu nous envoie le feu, c'est parce qu'il veut nous ramener vers lui. Il veut nous ramener à la bergerie. Parce qu'il est le bon berger, le Seigneur Jésus. D'accord? Et vous vivez toutes ces choses et vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Je vous en ai déjà parlé dans 3 vidéos, je crois, ces derniers temps. Je ne l'ai pas abordé de la même façon, mais ça revient au même. Si nous résistons à Dieu, Dieu va nous envoyer le feu. Pourquoi? Parce qu'il veut nous ramener vers lui. Parce que Dieu fera tout pour te ramener vers lui. Quand j'ai lu, j'avais déjà lu à cette époque-là l'Apocalypse, mais comme je vous dis, la parole de Dieu est vivante. C'est ce que la Bible dit, la parole de Dieu est vivante. La Bible, c'est vraiment une parole qui va te parler à chaque saison. Et quand je lisais l'Apocalypse, je me suis rendu compte que jusqu'au bout, Dieu va tout faire pour sauver l'humanité. Dieu va tout faire pour te sauver. C'est pour ça que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement fidèle, et la Bible en parle du fait que quand vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Ça ne veut pas dire encore une fois que vous devez être encouragé au péché, parce que comme je vous dis très souvent, le péché a des conséquences, mais ça veut simplement dire que Dieu vous aime tellement que jusqu'au bout, Jésus est venu, il est mort, ressuscité, il a payé un prix énorme, et jusqu'au bout, Dieu va tout faire pour sauver l'humanité. Vous vous souvenez je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que peut-être que vous ne l'avez pas lu, dans l'Apocalypse, la Bible parle de 2 témoins. La Bible parle du fait que l'Église a déjà été enlevée jusqu'au bout, il n'y a plus de chrétiens sur la terre. Il va se passer la grande tribulation, et il va y avoir 2 témoins qui vont venir prêcher jusqu'au bout. Et là, il y aura l'antéchrist et tout ça. Et à chaque fois que j'ai lu ces passages-là, je me suis dit, mais jusqu'au bout, Dieu a tout fait, jusqu'au bout, le sacrifice de Jésus. Il a prévu le salut de l'humanité depuis la création du monde. Jusqu'au bout, il veut ton salut.
Jusqu'au bout, il veut t'attirer vers lui. La balle est dans ton camp, mon bien-aimé, ma bien-aimée. La balle est dans ton camp. Et ce que le Seigneur fait, c'est t'appeler à la repentance. Nous avons 2 textes de base sur lesquels sont basés justement sur les chemins, le chemin de Damas, le chemin de Maïs. Le chemin de Damas, le chemin de Maïs. Le chemin de Damas, c'est le chemin de celui qui ne connaît pas Dieu, qui vit sans Dieu. Ou même un chrétien qui s'est détourné de Dieu à un moment donné, il a dit, bah, ça n'existe pas. Ou... Parce que moi, j'ai vu des histoires, un pasteur qui a dit, l'enfer n'existe pas. T'es perdu. Il faut refaire tout le processus. Et pour ceux qui sont sur le chemin de Maïs, c'est ceux-là avec lesquels Jésus marche en fait à côté d'eux. Et ils ne se rendent même pas compte que Jésus est à côté d'eux. Jésus, c'est comme une décoration. Ils vivent leur vie. Et puis ils sont là, on parle de Jésus, on parle de Jésus. Et vous savez, le texte où l'Apocalypse parle du fait que... L'Apocalypse, enfin, bref, où Jésus dit, vous me direz Seigneur, Seigneur, et je vous dirai, je ne vous ai point connu. C'est des gens qui ont connu Jésus par intérêt, et vous verrez sur le chemin d'Emmaüs, c'est exactement ça, par intérêt, qui avaient des attentes vis-à-vis de Jésus, et puis Jésus finalement, ouais, vous êtes déçus de lui, vous fonctionnez comme vous voulez, et puis finalement, Jésus marche à côté de vous, dans le sens où il n'est même pas en vous, dans le sens où il frappe à la porte, ouvrez. Et quand il y a ce texte de l'Apocalypse qui parle de Jésus toque à la porte, il parle de la porte de ton cœur et de la porte de l'église. C'est censé être sa place dans ton cœur, c'est censé être sa place dans l'église, il est en dehors. Il est en dehors. C'était pas prévu, mais j'y pense maintenant, je vais vous raconter ce petit rêve que j'ai fait. Ce petit rêve, c'était pas un petit rêve, mais si je vous faisais écouter les audios que j'enregistre des fois quand le Seigneur me donne un message pour vous prêcher, ou les rêves que je fais des fois où j'ai vraiment une crise de fou rire quand j'enregistre l'audio du rêve ou du message parce que tellement c'est dingue. Dans un des rêves que j'ai fait il y a bien moins de 2-3 mois, à un moment donné, le Seigneur, je vous ai déjà dit que je suis appelée au ministère de prophète. Donc le Seigneur donne des fois des avertissements comme ça. Et ça, c'est une des particularités du ministère de prophète qui est différente du don. C'est-à-dire qu'un prophète a cette autorisation de reprendre des gens, de corriger des gens parce que c'est son appel. Et le Seigneur me donne des messages comme ça pour aller corriger les gens, ou il me donne des avertissements pour son église. Et ça, il faisait depuis longtemps, mais j'avais jamais compris. Je comprenais le sens de ce qu'il disait, mais je n'avais jamais compris que c'était lié à un appel particulier. Je pensais juste que moi, le Seigneur me faisait grâce et puis c'est tout. Et un des rêves, je ne vais pas rentrer dans les détails, le Seigneur n'était pas content. Déjà la veille ou l'avant-veille, le Seigneur m'avait donné déjà un avertissement sur sur les ministères au niveau du Congo. Le Seigneur m'a beaucoup relié à ces ministères-là, je ne sais pas pourquoi. Il me missait. Et il donnait un avertissement sur la starification. Et je lui ai posé la question, est-ce que je dois faire un message, je dois mettre ça sur les réseaux sociaux pour dire oui, le Seigneur vous appelle à la repentance et tout ça. On est en train de parler de repentance, parce qu'il y a beaucoup de starification dans certains milieux chrétiens congolais, où les pasteurs, c'est des stars, ou quand il y a une star qui vient dans l'église, et c'est pas que chez les Congolais, hein, on a vu ça chez les Américains, chez les Français, etc. Ou que quelqu'un qui est un peu connu vient dans l'église, ah ça y est, c'est fini. Ouais. En tout cas, le Seigneur donnait cet avertissement. Donc l'avant-veille, la veille et le jour même où il m'a donné ce rêve-là, c'était 3 jours différents, mais dans le même sens. C'est-à-dire que le Seigneur n'était pas content, Jésus n'était pas content, parce que son église est devenue une église où on le met à la porte, où il n'est pas dedans. Et je rigole parce que même quand j'enregistre le Dieu, j'étais KO de rire. Et le Seigneur n'était pas content parce que à un moment donné, il parlait à travers ma bouche. Moi, quand j'enregistrais le rêve, je disais, c'est moi qui parle, mais c'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle à travers moi. Mais je voyais, c'est comme si je suis là dans mon corps, je participe à la chose, mais c'est pas moi qui parle. Enfin, j'essayais d'expliquer la sensation que c'était assez bizarre. Mais en tout cas, le Seigneur Jésus était fâché. Et donc, tu voyais dans mon regard la colère de Jésus. Et Jésus est en train de dire, c'est mon église, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Et puis il y avait des murmures qui s'élevaient parce que Jésus était fâché, c'était pas le caractère de Jésus de se fâcher. Jésus, il est doux comme un bonbon, tout ça. Et les gens ont cette image-là aussi de Jésus. C'est pour ça que Jésus marche à côté de vous, vous pensez que Jésus, c'est le meilleur poteau du quartier. Jésus vous aime, mais Jésus est Seigneur.
d'accord? Il n'était pas content, donc à un moment donné, il s'est adouci après avoir engueulé à travers ma bouche les gens à dire ce qu'il avait envie de dire. Je ne veux pas le dire ici parce que je ne pense pas que ce soit le moment, le Seigneur le dira au moment opportun. En tout cas, il était fâché, 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 fâché. Le truc, c'est la colère de Jésus, c'était vraiment qu'il y a des gens qui sont dans son église et qui ne sont pas soumis à sa seigneurie. J'ai un message qui vient sur la seigneurie de Jésus. Et les gens ne sont pas soumis à sa seigneurie. Donc les gens organisent le culte comme ils veulent. C'est vrai, il faut de l'ordre, etc. Mais il faut toujours laisser la place au Saint-Esprit, donc à Jésus, en fait, de naviguer dans le culte. Mais c'est pas ce qui se passe. Les gens ont des agendas et je sais qu'à un moment donné, ça me fait rire parce que j'ai le souvenir de comment je l'ai enregistré. À un moment donné dans le culte, le Seigneur Jésus, à travers ma bouche, il dit à une personne que toi, dimanche prochain, tu prêches. Et la fille, c'était une chantre. Mais pour les pasteurs, c'était qu'une chantre. Et dis-toi, le dimanche prochain, tu prêches. Et il y a des pasteurs qui sont levés. Il y avait un pasteur principal et il y a des différents pasteurs. Et le pasteur principal, c'est celui qui m'avait invité dans cette église-là et qui, c'est pas une église congolaise, hein, je vous raconte plusieurs choses en même temps. Je vous ai dit qu'à l'avant-veille, il y avait eu l'histoire avec le Congo, la veille, les pasteurs congolais. Mais en tout cas, c'est pas une église congolaise, celle-là. Et donc, le Seigneur se fâche parce que, quand moi je donne cette parole, quand Jésus parle à travers ma bouche et qu'il dit à cette femme, tu prêcheras dimanche prochain, les pasteurs se fâchent. Non, et c'était même pas une question que on n'accepte pas le ministère de la femme dans cette église. C'était pas ça du tout, parce qu'il y avait justement une femme pasteur dans cette église-là. Et c'était vraiment, ils avaient un agenda. L'agenda ne devait pas bouger. Elle et les chantres, non, les chantres ne prêchent pas parce que ce n'est pas son appel. Eux, ils avaient décrété que c'était pas son appel. Dans mon rêve, j'ai pas eu l'information si la fille était au courant qu'elle était appelée au ministère de la prédication. En tout cas, je sais que le Seigneur, à travers ma bouche, mais je sais que c'était moi physiquement qui était là, mais c'était pas moi qui parlais, c'était Jésus, et disait, toi tu prêches. Et il y avait une tollée. Ouais, ça se passe pas comme ça dans cette église. Il y a de l'ordre. C'est pasteur un tel qui prêche dimanche prochain. Et Jésus s'énerve, il dit, c'est mon église, comment ça tu... Et en fait, tu voyais la colère de Jésus tellement, c'était impressionnant. Et les gens, tout de suite, ils ont compris que c'était pas moi qui parlais, que c'était vraiment, de toute façon, dès le début, ils avaient compris que c'était pas moi qui parlais, parce que j'étais venue vraiment dans le cadre du ministère de prophète, et dans cette église-là. Et le Seigneur était fâché parce que, comment ça, vous venez me dire comment je dois fonctionner, vous avez oublié que c'est mon église. C'est mon église. J'ai vécu cette expérience dans une précédente église quand j'étais en région parisienne. Et les gens, vous ne comprenez pas que l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus vous aime. Jésus veut être dans votre cœur. Jésus va être dans l'église. Il est à la porte de vos cœurs. Il est à la porte de l'église parce que vous ne lui laissez pas la place. Et ça, c'est pas normal. Il faut à un moment donné que vous passiez par le chemin de Damas et par le chemin d'Emmaüs pour vous rééquilibrer, pour vous remettre sur le bon chemin. Jésus ne peut pas être là en train de toquer à la porte de son église et dire « ouvre-moi la porte ». C'est son église, c'est son épouse qui va venir chercher. Donc à un moment donné, si le Seigneur est en train de te résister, si le Seigneur est en train d'envoyer toutes ces épreuves dans ta vie, c'est pour que tu reviennes sur le bon chemin. Dieu ne te veut pas du mal. Peut-être que toi, tu veux que Jésus vienne te dire « Oh mon enfant, reviens vers moi. Viens, on va dîner, on va souper ensemble. » Jésus fait pas ça. Je vous disais tout à l'heure, il va utiliser tous les moyens. Dieu va utiliser tous les moyens qu'il faut. S'il faut qu'il te mette la misère, il va te mettre la misère pour que tu reviennes. Parce qu'il t'aime. Ça, c'est une démonstration de l'amour de Dieu envers nous, envers l'humanité, envers ses enfants. Donc, deux textes de base, Acte 9, 1, 9, 15, 23, c'est l'histoire du chemin d'Emmaüs de Damas. Et Luc 24, c'est l'histoire sur le chemin d'Emmaüs. Acte 9. Je ne sais pas si je pourrais lire tous les textes, mais je vais essayer. Cependant, verset 1, Acte 9, verset 1 à 9 et verset 15 à 23. Cependant, Saul, respirant encore la menace de la mort contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda les lettres pour la synagogue de Damas afin s'il trouva des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui.
Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamer contre les aiguillons. » Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Mais le Seigneur lui dit, verset 15, le Seigneur parlait, Jésus parlait à Ananias, à qui il a dit, il faut que tu ailles voir Paul, tu lui imposes Saul et que tu lui imposes les mains, etc. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom? N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Sur le chemin de Damas. Sur le chemin de Damas, comme je l'ai dit, c'est le chemin par lequel tu es en train de passer, tu es en train d'aller vivre ta vie, tu as prévu, je ne sais pas, d'aller faire quelque chose de très très mal. Et puis tu penses que c'est pas grave parce que ça fait de mal à personne. Moi je sais que je vais prendre un exemple tout bête. J'ai l'impression que ça n'a pas à voir avec le message, mais c'est pour dire à quel point des fois dans nos vies on vit des choses, on a l'impression que c'est normal. C'est pour ça très régulièrement je dis, la paix n'est pas forcément un signe que vous êtes sur le bon chemin. Parce que si vous êtes sur un mauvais chemin et que pour vous, vous êtes en paix avec ce que vous faites, vous n'allez pas comprendre que c'est mauvais, parce qu'il y a un sentiment de paix, parce que vous pensez faire la justice. Les gens qui vont faire éclater des bombes pensent qu'ils font quelque chose de la part de Dieu. Il y a des gens qui vivent des choses, ils pensent que c'est Dieu qui les a envoyés, ils en sont convaincus. Donc la paix n'est pas forcément un signe. La paix qui descend du ciel, c'est autre chose, c'est un signe. Mais il faut savoir la reconnaître, cette paix-là. Et beaucoup d'entre nous, des fois, on n'est pas capable de reconnaître cette paix-là. Donc, je préfère vous dire que ce n'est pas un signe, surtout quand vous n'êtes pas affirmé spirituellement. Quand vous n'avez pas une discipline spirituelle, vous avez des sentiments de paix. Paul, là, il est en paix. Il est en train d'aller faire quelque chose pour Dieu. Parce que là ces gens-là, c'est de nouveau les disciples de Jésus, là, c'est une nouvelle secte. La Bible dit, afin qu'ils se trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine. Pour eux, c'était une nouvelle doctrine. C'était quelque chose qui était en train d'arriver, qui est en train de perturber l'ordre établi. Vous avez votre façon de vivre, vous avez votre façon de faire en tant que païen ou en tant que chrétien, je dirais même pas rétrograde dans ce cas-là. Vous êtes vraiment chrétien qui a lâché la main de Dieu parce que vous pensez que vous êtes en train de faire bien. Et du coup, vous dites que ouais, j'ai marché avec ce Jésus, finalement, il m'a rien apporté, finalement, c'était ça, finalement, c'était ça. Et vous ne voulez pas continuer parce que finalement, vous aviez des raisons pour lesquelles vous suivez Jésus. Ma fille avait dit ceci, elle était toute petite, elle avait moins de 5 ans. On avait fait voir le film de Jésus, elle a dit, ma mère à l'époque lui a posé la question, le lendemain, qu'est-ce que tu as vu? Parce que moi, toutes les activités de l'église, j'amenais toujours ma fille. Après, j'étais parmi les responsables, donc je ne pouvais pas laisser ma fille à la maison. Et puis elle était toute petite. Et puis ma mère lui a posé la question, alors c'était comment le film de Jésus? On avait eu une projection la veille, je crois que c'était une période de Pâques ou quelque chose comme ça. Et ma fille a répondu à ma mère, moi ce que j'ai retenu, c'est que les gens aimaient Jésus en fait, parce que, en fait elle a expliqué que les gens aimaient Jésus parce que Jésus leur apportait des pains, des poissons et leur faisait du bien.
Mais maintenant, quand Jésus a amené un discours, elle n'a pas dit ça dans ces mots-là, mais elle a dit avec ses propres mots. Maintenant, quand Jésus leur a donné un discours qui ne leur plaisait pas, ils ont crucifié Jésus. C'est ça qui se passe. Des fois, vous dites que vous êtes avec Jésus, mais Jésus est capable de marcher à côté de vous. C'est ça sur le deuxième texte qu'on va voir tout à l'heure. Et vous ne le reconnaissez même pas. Et sur le chemin de Damas, Jésus vient à votre rencontre pour dire, maintenant arrête. Il y a ce verset de la Bible qui dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et je pensais à ce verset tout à l'heure, je n'étais pas en train de méditer sur ce que j'allais partager là, j'étais en train de méditer sur autre chose. Et je sais que le Seigneur m'en a déjà parlé, déjà par rapport au Covid. Le Seigneur permet des situations où le Seigneur envoie le feu pour que tu t'arrêtes à un moment donné et que tu reconnais que Dieu est Dieu. Et beaucoup d'entre nous, païens, pas païens, nous ne le réalisons pas. Nous ne le réalisons pas et nous marchons comme ça. Et on va se dire, je vous dis très souvent dans certaines prédications, il y a beaucoup d'entre vous, vous fonctionnez, dès que vous voyez quelque chose arriver, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Je vous dis très souvent, un jour le diable va venir vous attaquer parce que vous avez trop son nom dans votre bouche. Vous avez l'impression que chaque épreuve que vous vivez, ça ne peut pas être Dieu. Et pourtant, toute la Bible vous montre que Dieu est capable de vous stopper. L'ange de l'Éternel disait à Balaam, si ton âne ne s'était pas arrêté, j'allais te tuer et j'allais laisser ton ânesse en vie. Dieu est capable de vous amener au bord de la mort pour vous stopper. C'est pour ça que vous vivez toutes les épreuves que vous vivez. C'est pour ça que vous avez mal. Le texte dit qu'à un moment donné, Saul est tombé. C'était encore pas l'apôtre Paul, mais il est tombé. Parce qu'il était sur le chemin d'aller faire quelque chose. Vous êtes sur le chemin d'aller faire quelque chose de mal. Vous êtes sur le chemin d'aller... vous avez décidé que vous allez prendre la virginité d'une jeune fille. Et vous dites, je veux qu'elle me prouve son amour. Et vous êtes chrétien, vous dites ça. De toute façon, c'est normal, on va se marier. Et vous savez, des fois au fond de vous, que vous n'allez pas le faire. Ou même vous savez que c'est pas une condition. Vous ne devez pas mettre cette condition à cette jeune femme. Mais vous savez qu'elle est vulnérable parce qu'elle vous aime. Et vous allez vouloir quelque chose d'autre. Mais Dieu va vous tomber dessus. C'est toujours ce verset, sachez, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Donc, vous êtes en train de vivre toutes ces choses-là et Dieu va vous mettre à terre. C'est ça, cette image de Paul qui tombe. Il va vous mettre à terre. La gloire de Dieu, la gloire de Jésus, la gloire du Saint-Esprit, c'est tellement fort. Il va vous mettre à terre pour vous stopper dans votre parcours. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est un signe de l'amour de Dieu. Il y a des gens que Dieu a enlevés sur cette terre et il y a une personne en particulier, j'avais eu cette réflexion directement, c'était pour protéger cette personne. Dieu va te stopper, il va laisser la mort te prendre parce que tu vas venir auprès de lui. Pourquoi? Parce que tu es en train de prendre un chemin où c'est un chemin de non-retour. Et Dieu va te résister, et Dieu va t'envoyer le feu, et Dieu va t'envoyer des épreuves. Il va laisser les démons, Satan t'attaquer, mais violemment, et tu ne comprends pas. C'est de ça dont je parlais dans une prédication il y a 2 ou 3 semaines, où je disais, mais à un moment donné, vous vivez des choses, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de vivre. Mais Dieu est en train de vous appeler à la repentance. Dieu est en train de vous ramener sur le chemin de la vie. Vous êtes en train de perdre votre temps, et il va tout mettre jusqu'à ce que vous allez vous mettre à terre, vous allez vous demander à mettre à genoux. C'est ce que je vous disais la dernière fois en vous disant, à un moment donné, moi je me suis mise à genoux devant le Seigneur, j'ai dit ok, qu'est-ce que tu veux de moi? Parce que tu me laisses pas partir, tu me laisses pas moi. En plus le truc c'est que, avec le recul, je me dis, mais t'imagines, tu serais morte à ce moment-là, tu partais en enfer après. Et Dieu ne voulait pas que tu ailles en enfer, il t'a sauvé la vie. Et il t'a donné la vie éternelle. Et donc, vous vivez toutes ces choses, vous avez l'impression que Dieu est méchant, Dieu ne veut pas vous laisser vivre votre vie, que ceci, que Dieu n'existe pas, enfin pour les païens. Mais Dieu vous appelle. Les temps sont mauvais. Les disciples déjà à l'époque, ils avaient vraiment cette urgence de prêcher le salut parce que les temps sont mauvais, le retour du Seigneur est proche. Et je vous ai dit il n'y a pas longtemps, nous sommes dans les 3/4 de la réalisation des prophéties bibliques. Il ne reste pas beaucoup. Mais comme le temps de Dieu n'est pas notre temps, vous avez l'impression que, ouais, on a encore un peu de temps. Mais qui ne vous dit pas que Jésus revient ce soir?
qui ne vous dit pas que Jésus revient bientôt. Et ses disciples, à l'époque, ils avaient conscience de ça. Mais nous, on a tellement entendu que Jésus revient bientôt, entre les païens, les chrétiens, on a tellement entendu ça. Vous savez, le nombre de fois le Seigneur m'a montré en rêve la fin des temps. Et j'avais ce verset, dans plusieurs de ces rêves que j'ai faits, j'avais ce verset qui faisait la comparaison, ce verset dans la Bible qui dit, comme au temps de Noé, les gens mariaient leurs enfants, les gens buvaient, mangeaient, et je vivais ça dans mes rêves. Et on va voir ce verset qui dit que le Seigneur vient comme un voleur, les gens ne savent pas. C'est pourquoi le Seigneur vous appelle à la repentance. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à la repentance. Réglez vos vies. Parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Moi, il y a une personne en particulier. Là, maintenant, j'ai arrêté parce que j'ai dit, à un moment donné, je t'ai prêché. Je vais continuer à prier pour toi. En tout cas, pour ton salut. Mais à un moment donné, c'est ta responsabilité. Parce que tu ne peux pas être là, écouter une parole et dire, oh, la parole est belle, ça te fait du bien dans ton âme, mais ça ne bouge pas chez toi. Il ne se passe rien. Quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit, qui travaille avec le Saint-Esprit, ça se voit, on va le voir. Ça se voit. Que ce soit un païen qui a donné sa vie à Christ, que ce soit un chrétien qui était rétrograde, qui est revenu sur le droit chemin, que ce soit un chrétien qui vit un peu sa vie en se disant, ouais, je suis chrétien. À un moment donné, quand vous avez vraiment fait une rencontre avec le Seigneur, que ce soit sur le chemin de Damas ou que ce soit sur le chemin d'Emmaüs, ça se voit. Il y a une transformation. Paul, après, l'apôtre Paul, il était prêt à mourir pour le Seigneur. C'est pas, le Seigneur connaît mon cœur, c'est dans mon cœur, je vis des trucs dans mon cœur, j'ai pas besoin d'exposer ma foi. Jésus l'a bien dit, ceux qui ont honte de moi, j'aurai honte d'eux. Il doit y avoir une transformation. Moi, ça me fait plaisir. Des fois, on leur fait dans la moquerie, quand les gens me disent, mais t'es plus la même qu'avant. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit une fois, toi, à l'époque, je t'aurais pas épousé. Mais j'aurais dû être patient. Parce que, avant, je te trouvais trop sauvage. Je venais de me convertir. Enfin, je m'étais convertie il n'y avait pas longtemps. Il y avait un an et demi ou peut-être moins. Mais j'aurais été patient. Voilà la femme de feu que t'es. J'aime bien aussi quand les gens me disent, ah ouais, avant, t'étais comme ça, et maintenant t'es comme ça. Ça se voit. Mais que ce soit chez... Je vous dis, les gens qui me disent ça, ce n'est pas spécifiquement des chrétiens. Les païens me disent ça. À part les gens qui m'aiment pas parce qu'ils m'aiment pas, je vous dis, j'ai un très bon témoignage dans mon entourage ici. Ce ne sont pas des gens de ma famille. Que j'aille chez le dentiste, le médecin, ou ne pas. J'ai un très bon témoignage. Ma fille aussi. J'entends souvent des retours concernant ma fille. Votre fille, oh là là. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose. On a rencontré le Seigneur. Bon, ma fille, elle a grandi là-dedans. Maintenant, ma fille, elle va avoir 18 ans bientôt. Ça n'empêche pas que il y a des choses. Moi, des fois, je vais dire quelque chose. Je me dis, mais est-ce que le Seigneur est d'accord avec ce que tu dis là? Est-ce que tu as lu ta Bible aujourd'hui? Parce que ton attitude là, ça va pas. Vous voyez? Ça se voit. D'accord? Le 9 qu'on a lu, le verset 5 dit ceci. Je suis Jésus que tu persécutes, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Régimber contre les aiguillons, cette expression veut dire c'est de résister. En fait, à quelque chose qui est inévitable. C'est quelque chose qui va arriver, mais tu es en train de te battre contre ça, alors que cette chose, c'est vraiment c'est pour ton bien. Cette chose a été envoyée pour ton bien. Je veux dire, les épreuves que vous êtes en train de vivre, c'est difficile. Vous essayez de trouver, comme je dis souvent, des solutions de bout de scotch, mais Dieu fait ça, c'est pour vous amener à la repentance, pour que vous amener à ce que vous changiez de vie, que vous repentiez. Et se repentir, c'est pas juste de dire « Oh, pardon Seigneur », comme je l'ai dit à l'instant, ça se voit dans votre comportement. Ça se voit que le Saint-Esprit est en train de faire un travail en vous. Ça ne veut pas dire du jour au lendemain vous devenez parfait. Je vous dis toujours, la marche avec le Seigneur, c'est une question de processus. Vous êtes en train de régimber contre les aiguillons. Avec ma fille, je vous disais la dernière fois dans une précédente prédication, qu'avec ma fille, on était là en réfléchissant, on pensait à une personne particulière, et on disait, mais franchement, des fois, les gens, ils se mettent dans des problèmes tout seuls. En fait, c'est évident que Dieu t'appelle, mais tu résistes. Vous êtes en train de régimber contre les aiguillons, mais vous allez vous faire mal. Vous allez avoir mal. Pour rien. Encore une fois, ce que Dieu fait, ce n'est pas pour votre mal. C'est parce que Dieu vous aime. C'est vraiment une démonstration de l'amour de Dieu quand il fait ça.
Le verset 8 de Acte 9 dit « Quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien ». C'est un peu le texte qu'on va voir tout à l'heure dans l'Apocalypse, où il dit « Mais tu te crois riche, tu te crois ceci, cela, mais tu es aveugle, nu et pauvre. » Parmi vous, il y a des gens, vous ne manquez de rien. Il y a vraiment plein d'années en arrière, plus de 15 ans je crois, je discutais avec mon pasteur à l'époque, et on était en train dans cette réflexion, et je disais, mais je ne sais plus si c'est moi qui disais ou c'était lui, mais en tout cas c'est possible que ce soit moi, parce que ça ressemble bien à mon discours. Je disais, mais oui, c'était moi, parce qu'à un moment, ouais, j'étais partie pour l'évangélisation, quelque chose comme ça, et j'avais eu des conversations avec des gens qui disaient, ouais, si Dieu existait, il y a les enfants qui ne vivraient pas des trucs, certaines choses, et puis j'ai dit, mais à un moment, j'ai dit à mon pasteur, je dis, mais vous, les pasteurs, vous souffrez, hein. C'est compliqué pour vous d'aller évangéliser, parce que, je savais pas à l'époque, enfin, du moins, je n'avais pas conscience. C'est difficile pour vous d'aller évangéliser, parce que les gens regardent les pasteurs comme, bah, t'es pasteur, c'est normal ce que tu dis. Donc, ce que tu fais là, c'est ton job de faire l'évangélisation et toutes ces choses-là. C'est ton job. Et moi, je sais que à chaque fois que j'ai fonctionné avec quelqu'un à l'époque et jusqu'à maintenant, quand je prêche à quelqu'un, je viens pas avec le côté pastoral. D'ailleurs, c'est une question que je me suis posée en 2017 avec une de mes sœurs, 2016-2017, où je disais, quand j'ai pris conscience de mon appel, non, c'était 2017, quand j'ai pris conscience de mon appel, et j'ai dit, je ne me rappelle pas qu'on m'appelle pasteur ou prophète ou quelque chose comme ça. Ça me met mal à l'aise. Et une de mes sœurs de cœur, elle m'a dit, mais c'est normal si c'est ton appel. C'est comme, tu vas chez le médecin, c'est docteur un tel. Si toi, tu es pasteur un tel ou prophète un tel. Je dis non, parce que les gens ne vont voir que ça. Et je veux me présenter comme Nadia, rachetée de Christ. Par Christ. Parce que toutes les fois où j'ai communiqué avec les gens et que c'était des gens ou rétrogrades ou des païens, et à un moment donné, les gens qui ont été touchés, ce sont les gens qui avaient vraiment ce discours de « ouais, Dieu, nanana ». Et puis à un moment donné, je stoppe la personne, j'ai dit « est-ce que tu permets que je te raconte mon témoignage ?» Et ces gens-là vont avoir cette réaction de toujours de dire « ah mais ça se voit pas, ah mais c'est extraordinaire, tout ça ». J'ai régimbé, j'ai résisté, jusqu'à ce que le Seigneur me trouve. Et qu'ils me disent que là, ce que tu es en train de faire, tu es en train de prendre le mauvais chemin. L'ange de l'Éternel disait à Balaam, c'est un chemin de perdition que tu es en train de prendre. Et je ne veux pas que tu prennes ce chemin-là. Le Seigneur est en train de vous appeler à revenir vers lui. Et comme je disais, la repentance, ce n'est pas juste de dire « pardon Seigneur ». C'est demander pardon, se repentir, tout ça, mais c'est changer. Comme j'ai dit, ça se voit. Verset 15, mais le Seigneur lui dit « va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Et il dira, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir à mon nom. La souffrance qui est liée à votre appel, au fait que vous marchez avec Dieu, c'est différent de la souffrance que vous avez, je vous dis, quand vous résistez à Dieu, quand vous les régimbez. J'avais dit ceci à ma sœur de cœur, pour me parler de son travail, etc. Et un jour, je lui ai dit, tu sais, si à ton travail on te persécute, parce que les gens savent quand vous êtes chrétien, les gens le sentent, les gens vous en veulent parce que vous voulez pas manger avec eux, vous voulez pas être dans les congos ça, vous voulez pas faire certaines choses, vous n'avez pas certaines attitudes, donc ils sont pas contents. Ils vont commencer à vous attaquer. Et je lui disais, vaut mieux que les gens soient contre toi parce que ça se voit que tu es chrétienne, ça s'entend dans ton discours, ça se voit dans ton comportement, plutôt qu'on t'en veuille et qu'on t'attaque parce que tu fais des choses mauvaises. Vous allez souffrir pour le nom de Dieu. C'est normal, ça fait partie de ce que dont Jésus nous a prévenu qu'elle est arrivée. Mais si vous souffrez, et vous pensez que vous souffrez parce que vous êtes chrétien, alors que c'est parce que, par exemple, vous êtes méchant, vous avez fait quelque chose, dites oui, non. C'est comme un peu les noirs. Bon, plusieurs noirs, pas tous heureusement. Il y a des noirs qui ont ce côté, moins de choses qui arrivent, ouais, les gens sont racistes. Il y a beaucoup de racisme, il faut le reconnaître ça. Mais il y a des situations, des fois quand je regarde, je dis mais ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est parce que tu parles mal. Regarde ton comportement. Déjà, la personne est biaisée parce qu'il y a un problème de couleur. Bon, peut-être que la personne a un racisme intérieur qui est pas faux, mais ton comportement va réveiller ce genre de racisme-là. C'est pas la peine de venir avoir un certain type de comportement et de dire ouais c'est parce que je suis chrétien on me persécute, le diable me persécute. Non, c'est parce que tu fais des mauvaises choses.
de l'autre côté, quand tu souffres pour le Christ, c'est autre chose. Il y a des pasteurs qui ont été accusés de choses qu'ils n'ont jamais faites, mais on a trouvé des preuves, on a trouvé de ceci. Vous savez le nombre d'êtres humains qui sont partis à l'échafaud alors qu'ils étaient innocents? Moi, il y a un pasteur en particulier qui a été mis sous la sauce, je suis il y a combien d'années? Le Seigneur, un jour, dans un rêve, il est venu me dire, il est innocent. J'ai un de mes oncles, des fois, on l'a accusé sur la place publique, et moi, j'étais là, même dans ma famille, ouais, tu sais pas, lui, il est comme ça. J'ai dit, non, moi, je sais que non. Pourquoi? Parce que le Seigneur me l'a dit. À partir du moment où le Seigneur me dit quelque chose, tu peux avoir 800 prophètes de Baal, je m'en fiche. Tu peux trouver toutes les preuves que tu veux, je m'en fiche. Parce que le Seigneur a dit. C'est important de marcher sous la direction du Saint-Esprit et de souffrir pour Dieu, souffrir pour le Seigneur. C'est différent de souffrir parce que vous faites quelque chose de mal. Ou parce que vous avez laissé les portes ouvertes à Satan. Et après, l'apôtre Paul va recouvrir la vue quand il va arrêter de résister. Mais le Seigneur a permis qu'il soit aveugle pour qu'il ne compte plus sur ses sens. Sur sa vue, parce que la vue, on a parlé de quand la montagne te bouche, la vue la dernière fois, vos yeux vont vous montrer des choses. Vous allez voir des choses. Vous pouvez être effrayé par des choses. Et le Seigneur ne veut pas que vous attachiez à vos sens, mais que vous attachiez au Saint-Esprit. Si vous écoutez la voix de Dieu, vous n'allez jamais vous tromper. Ce truc, cet épisode de Koh-Lanta m'avait marqué, parce que le Seigneur m'a parlé dans ces... Je dis, quand Dieu va vous parler, il utilise n'importe quel moyen. Il y a plus de 20 ans, en arrière, il y avait cette... Ouais, je crois que c'était plus de 20 ans. Il y avait Koh-Lanta qui était passé. Ils étaient vraiment dans les épreuves de la fin, avant les poteaux. Et ils avaient une épreuve de direction. C'est-à-dire que à un moment donné, il y avait une personne, en fait, ils étaient en tandem. Ils étaient deux. Il y avait il y avait une personne qui avait les yeux bandés, et il y avait une personne qui lui donnait la direction. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était un garçon et une fille, je crois. Et la fille, je crois, la fille avait les yeux bandés. Et elle marchait, et en fait, tu avais le totem sur un poteau. Et elle marchait, et le gars, ils étaient plusieurs. Vous savez, ils étaient pas, chacun passe son épreuve à son tour. Non, ils étaient tous ensemble, les tandems, ils étaient tous ensemble. Donc, en fait, il fallait que tu te concentres sur la voix de celui qui était avec toi, et pas sur les autres voix, parce que tu entendais les autres voix. Vous savez, quand Bartimée criait, Seigneur, les autres criaient aussi. Donc, les autres disaient, va à gauche, va à droite, va à droite. Et à un moment donné, cette fille, elle est arrivée. Je sais pas comment vous expliquer que le totem était à même pas 10 centimes. 10 centimes, j'exagère peut-être, mais 1 mètre. En tout cas, c'était juste à côté. Elle avait juste à tendre la main. Elle était à côté. Et à chaque fois, elle mettait sa main comme ça. Elle bougeait sa main. Elle n'attrapait pas le totem. Et moi, je regardais cette scène et le Seigneur me parlait. Il me disait, tu vois, quand tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, c'est comme ça. Tu rates les bénédictions, tu rates le coche, tu rates ta destinée, tu rates beaucoup de choses. Et cette fille, les autres qui étaient perdus, il y en a un dans le tandem qui a récupéré ce totem alors que c'était elle qui était à côté qui allait le prendre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle a paniqué. À un moment donné, elle s'est mise à écouter d'autres voix. Il y avait le brouhaha dans sa tête. Elle a perdu la voix de celui qui la conduisait. On va voir ce texte de suivre le bon berger. D'accord? Et c'est important de ne pas se positionner sur ses yeux, mais d'écouter la voix du Saint-Esprit. D'écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Et le texte de Acte 9, le verset 21, c'est là que vous voyez que il y a un changement, mais un changement radical. Je vous dis, c'est un processus parce que l'apôtre Paul, entre le moment où il a rencontré le Seigneur Jésus et le moment où il a vraiment commencé le ministère en tant qu'apôtre Paul, parce que si vous lisez la Bible, vous allez voir que même quand on le ramenait auprès des apôtres, ils étaient, pourquoi tu l'as ramené ici, c'est un piège, etc. Ils avaient peur de lui parce qu'ils savaient ce que c'était. Et le verset 21 dit, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, c'est qui invoque ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? La Bible dit cependant Paul seul s'est fortifié de plus en plus. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertaient pour les tuer. On va vous vouloir du mal, c'est ce que je vous disais. On va vous vouloir du mal parce que vous marchez avec Dieu. Vaut mieux que ce soit ça, ou que ce soit vous en fait qui provoquez ça. Tous ceux qui l'entendaient, il y a eu un avant et un après. On sait que Paul était comme ça, on sait que Saul était comme ça, et on sait que Paul est comme ça.
J'ai un message qui va venir, c'est les noms et les changements de noms. Il y avait un avant et un après. Vous devez, c'est pas vous qui allez le faire parce que le Saint-Esprit va faire ce travail en vous. Vous allez le confesser de votre bouche. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre cœur, quelque chose qui va se passer dans votre tête et ça va se voir. Vous n'aurez même pas d'effort à faire. Il y aura des moments, les uns les autres vont vous reprendre, vont vous accompagner, comme Ananias, il a accompagné Paul pour dire voilà, il a posé les mains, etc. Mais vous allez voir que dans votre fonctionnement, c'est même pas vous seulement, d'autres vont le voir. Et je vous disais tout à l'heure, moi, les gens ont vu la différence. Parce qu'il y avait Nadia avant, et il y a une Nadia, maintenant, ma fille, elle m'a donné un nouveau nom. Nadia, Grâce, Victoire. Mon prénom, dans mon acte de naissance, j'en ai qu'un, c'est Nadia. Et un jour, ma fille est venue, j'ai compris que c'était prophétique, c'était le Seigneur qui parlait à travers sa bouche, qui m'a donné grâce, je l'ai gardé ça. Et je sais que quand je vais finir avec mon changement de nom et tout ça, je vais rajouter ces deux prénoms-là. Mais sur mes réseaux sociaux, vous verrez toujours que c'est Nadia, Grâce, Victoire. C'est le Seigneur qui m'a donné ce nom-là parce que avant j'étais Nadia. Et maintenant je suis Nadia, Grâce, Victoire. Il y a un avant et un après. Notre deuxième texte de base, c'est le texte de Luc 24, 13. Et c'est celui-là que j'utilise pour vous dire, c'est ceux-là qui marchent avec Jésus, qui ont connu Jésus, et puis qui, vous savez, les différentes terres. La parole vous a été prêchée. Oh, je connais quelqu'un qui est comme ça. La parole était belle. Oh, ça m'a fait du bien à mes oreilles. Ce moment, ça m'a encouragé. Tu m'as encouragé. Bon. Quand je vis dans mon quotidien, quand je vis mes choses, bah, je passe à autre chose. Ou vraiment, j'ai ce désir de vouloir marcher avec le Seigneur. Et quand je me retrouve dans les épreuves, quand je me trouve dans les problématiques, bah, j'abandonne parce que c'est trop dur. Et le texte de Luc 24, il y a tout le texte de Luc 24, il faut vraiment tout lire, tout le contexte. Mais j'ai pris quelques versets. Verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient au village nommé Emmaüs. Vous savez, c'est après la résurrection de Jésus. Les femmes ont vu que la pierre avait été roulée par l'ange, etc. Et ils sont allés dire, oui, voilà, c'est pour ça. Ils ont dit, c'est bizarre. Et ils étaient en train de bavarder. Quand j'ai enregistré cet audio, c'était trop marrant. Ils étaient en train de faire le Congo, ça. Oh, mais vraiment. Et en fait, dans leur discours, tu te rends compte qu'ils attendaient quelque chose de Jésus. Ils avaient un agenda. Ils suivaient Jésus parce que pour eux, les textes bibliques, si vous faites le recoupement des textes bibliques, vous faites des recherches, vous allez voir que ces gens-là, ils attendaient parce qu'ils étaient sous occupation romaine. Et ils attendaient pour eux, ils ont reçu à un moment donné, comme vous voyez le truc de la fête des rameaux, là, la fête de la... Bref, quand ils le désignent comme roi Jésus, roi, et c'est pour ça qu'ils ont mis sur la croix roi des Juifs, c'est parce que c'était une façon de se moquer, c'était une façon de se moquer de lui, de dire, mais finalement, t'as rien fait. Alors que Jésus est allé faire quelque chose qui ne ressemblait pas à ce qu'ils attendaient. Eux, ils voulaient que le roi, le Messie qui arrive, va les délivrer de l'occupation juive. Romaine, pardon. Et c'est pas ça que Jésus est venu faire. Jésus est venu sauver des âmes. Jésus l'a dit, je suis venu guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs. C'était ça sa mission. C'était d'amener le salut. C'était pas de les délivrer de l'occupation romaine. Donc des fois vous êtes dans les situations, Dieu n'est pas là, Jésus n'est pas là pour vous donner la guérison, pour vous donner toutes ces choses-là. Toutes ces choses vous seront données en plus. Le but de Dieu, c'est votre âme. D'accord? Dieu se nourrit des âmes. C'est que Dieu veut, c'est que vous arriviez au salut, que vous soyez sauvés. Donc, si vous attendez ces choses-là, bah, forcément, quand il y a des difficultés, vous laissez tomber, vous dites, ouais, bah, Dieu ne m'a pas aidé. Pour faire vivre ma vie, ça sert à rien. De toute façon, l'enfer n'existe pas. Et vous arrivez à des conclusions bancales comme ça parce que votre rencontre n'a pas été impactante. Vous n'avez pas été impacté par la rencontre que vous avez faite avec Jésus. Ils étaient en train de bavarder donc. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus, le Jésus qu'ils ont vu opérer des miracles, le Jésus qu'ils ont vu marcher, le Jésus qu'ils ont vu fonctionner sur la terre, marche avec eux, ils ne se rendent pas compte que c'est Jésus. La Bible dit, le verset plus haut, verset 14, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Bah, Jésus est mort, on l'a tué, etc. Il est mort, bah, finalement, il n'y a pas eu de délivrance du peuple juif. On est encore là. Jésus vient, j'aime bien la réaction de Jésus. Ça me fait rire parce que vraiment, je pense à l'audio, comment je l'ai enregistré. Qu'est-ce qui se passe? Mais de quoi vous parlez? Genre comme s'il ne savait pas. De quoi vous parlez? Ah, mais toi, t'étais où? Quand j'enregistrais, je disais. C'est comme si, aujourd'hui,
Tu vas dire, mais toi, t'as pas Facebook, t'as pas Twitter, t'as pas vu ce qui s'est passé, tu connais pas les nouvelles, les dernières nouvelles. Il y a un Jésus, il est venu, il a dit que il était venu amener la paix, je ne sais pas trop quoi. Et maintenant, les Juifs, les soldats l'ont tué, l'ont crucifié et tout. Il a rien fait. Il a rien fait de ce qu'il avait dit qu'il était venu faire. Il nous a pas aidés. Et Jésus dit, ah bon? Verset 15. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est-à-dire que vous marchez. Jésus il a dit, on va voir ce verset, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent et me suivent. C'est-à-dire que là, Jésus est parti, ils ne le reconnaissent pas. Le gars, il marche à côté d'eux, ils ne savent pas que c'est Jésus. Et leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? T'as pas Facebook, t'as pas Twitter, t'as pas TikTok? Comment t'es pas au courant? Tout le monde est au courant. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, avec le 13e jour que ces choses se sont passées. Et quand vous lisez les textes, vous savez que Jésus avait dit, je ressusciterai au 3e jour, etc. Tout ça, ils étaient au courant. Mais eux, ils avaient leur agenda que Jésus doit venir me sauver dans ma situation. Non, Jésus n'est pas venu te sauver dans ta situation. Jésus n'est pas venu spécifiquement pour t'aider dans ça. Jésus est venu pour ton âme. Mais avec tout cela, maintenant il est mort. C'est ce qu'ils disent. Mais avec tout cela, bon, il a parlé. Finalement, il est parti. Je me dis, mais ils ont oublié ce que Jésus leur avait dit. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Ne fallait-il, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, ça c'est verset 27, ce qui le concernait. Donc Jésus va leur expliquer. Vous savez, dans l'Ancien Testament, nous on dit l'Ancien Testament, mais la Bible dit les Écritures pour parler de ce qui s'est passé, ce qu'on sait dans l'Ancien Testament. Il dit, mais tout ce qui a été dit là, voilà, ça parlait de moi. Il a été à la Ésaïe, il a été amené à l'abattoir, etc. Oui, c'était moi. Donc, c'était pas la mort qui allait me retenir. Vous n'avez rien compris au message, vous n'avez rien compris. Pendant qu'ils étaient, après un moment donné, verset 30, Jésus va aller avec eux, et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après l'avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna, alors leurs yeux s'ouvrirent. Il y a un moment donné, Jésus fait quelque chose qu'ils ont vu Jésus faire. Ah, mais c'est Jésus en fait. Et après, Jésus s'en va au milieu d'eux. Il l'a reconnu, mais il disparut devant eux. Et quand ils vont commencer à parler, ils vont dire, mais au fond, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Vous savez, je viens de vous lire qu'il leur a expliqué, vous savez, ce qui a été écrit là, c'était moi, c'était par rapport à moi, c'était par rapport à moi. Et parmi vous, ceux qui sont sur le chemin d'Emmaüs, donc je parle de ceux qui ont été déjà sur le chemin de Damas, qui étaient païens, je vous dis le chemin de Damas, c'est ceux qui étaient païens, et ceux qui sont sur le chemin d'Emmaüs, vous avez connu Jésus, et vous avez ces moments où ça chauffe, vous avez des instants où vos émotions, quelque chose se passe, vous écoutez une louange, vous écoutez un truc, et ça vous fait du bien, vous dites, ah, mais Jésus, etc. Mais vous n'allez pas plus loin. J'avais dit à 2 personnes dans ma vie, de mémoire, j'ai dit à 2 personnes dans ma vie qui me disaient, il y a une personne qui me disait, moi, en fait, j'essaye de vivre ma vie sans faire des mauvaises choses, au cas où que vraiment l'histoire de Jésus là, ce soit vrai. Et je dis à la personne, mais va plus loin. Parce que si l'histoire de Jésus est vraie, ça veut dire que ce que tu es en train de faire ne sert à rien, parce que c'est pas par tes œuvres que tu vas être sauvé. C'est par ta foi sur la personne de Jésus-Christ. Une autre personne me disait, c'était aussi une personne qui allait à la même église, on allait à la même église, groupe de jeunes, etc. C'est, ah non, moi, je préfère d'abord vivre ma vie, parce que je sais très bien que le jour où je vais commencer à marcher avec Jésus, je vais devoir régler certaines choses. Il y a des choses que je ne pourrai plus faire. Donc à partir de là, comme je vais continuer encore à faire un peu ce que j'ai envie de faire, et puis à un moment, je vais me poser dans la vie. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous fonctionnent. Beaucoup d'entre vous faites ça. Jésus est en train de marcher là. Il est en train de toquer. Il est en train de vous dire, maintenant là, je suis venu, j'ai fait. Ce qui a été dit là, c'est moi, j'ai fait. En plus, nous, on n'a même pas d'excuses parce que nous, on a l'ensemble des Écritures. J'ai fait. Jésus a dit, tout est accompli. Ça y est, bon, j'ai payé le prix. C'est fini, il n'y a plus rien à payer. Mais vous avez encore des raisonnements de, oh, mais peut-être que demain, je vais marier. Il y a des gens, on leur a posé la question, si Jésus revient maintenant, oh non, mais je serai fâché parce que
je ne me suis pas encore mariée. Mais ton but, c'est le ciel. Ton but, c'est pas de te marier. Et il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui disent, ah, moi, mon mari, il est dans la gloire avec Jésus, et puis on va se retrouver là-bas mariés. J'ai dit, mais lisez la Bible. Il y aura plus d'enfants, il y aura plus de parents, il y aura plus de mari et femme. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois quand je vous ai prêché sur la fête des mères et la fête des pères, vos enfants, ce sont vos frères et sœurs dans le Seigneur, faut pas que vous l'oubliez. Au ciel, il y aura pas de, oh, mais tu te rappelles quand j'étais éduquée? Non, chacun pour soi. Dans le sens où, ce seront vos frères et vos sœurs dans le Seigneur. Vous devez les accompagner jusqu'à un niveau. À un moment donné, ils feront leur choix. Mais vous devez continuer à intercéder pour eux. C'est important qu'à un moment donné, que que nous comprenions que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est notre salut et c'est notre vie. Je dis souvent, des fois, quand je prêche sur certains sujets, j'ai dit, quand je dis ça, ça paraît choquant. Je dis, mais Dieu, il s'en fiche J'ai un message qui vient sur le fait que Dieu n'est pas sentimentaliste. Dieu, il s'en fiche de ça. Quand Satan vient proposer à Jésus, je te donnerai toutes ces richesses si tu te prosternes devant moi. Mais Jésus, à la limite, mais toi, t'es bête ou quoi? Tout ça m'appartient. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu viens me proposer des choses qui m'appartiennent. Vous voulez profiter des richesses terrestres, vous voulez profiter du mariage, vous voulez avoir du sexe, vous voulez avoir des enfants, vous voulez avoir un travail, vous voulez avoir de l'argent, vous avez des projets. C'est pas mauvais fondamentalement. Mais c'est pas ça votre objectif. Dieu, il s'en fiche de ça. C'est pas ça. Ça, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce que Dieu veut, c'est votre cœur. C'est pour ça qu'il vous appelle, avec ces deux textes qu'on a vus, qui vous appelle à la repentance, qui vous dit, ok, tu es peut-être dans cette situation, tu es peut-être dans cette situation, sur le chemin de Damas ou sur le chemin d'Emmaüs, mais ce que je veux, c'est que tu te repentes et que tu reviennes. Mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas sur l'émotion? Je sens, j'ai été touchée. Il y a la sœur Faveur Mokoko qui s'est mariée il y a quelques mois. Elle a fait un chant. À un moment donné, dans le chant, ça fait wolololololo. Et je voyais sur les réseaux sociaux, les gens, oh, moi, c'est mon wololo, je vais me marier. Et ce cantique m'a touchée parce que ça me touchait dans mes entrailles pour une autre raison que le wololo de mariage. Bien sûr que moi aussi, j'ai envie de me marier. Mais c'est pas ça le but de ma vie. Moi, le but de ma vie, c'est vraiment d'être près du cœur de Dieu. Et ça me fait mal quand je vois qu'il y a de la distance. Et la distance, ça ne vient pas de Dieu, elle vient de moi parce que j'ai traversé quelque chose. Je vous dis régulièrement, en tant qu'enfant de Dieu, la plupart du temps quand vous vivez des choses difficiles, votre première réaction, c'est de fermer la Bible. On est tous comme ça. C'est pas parce que nous sommes d'une nature à la base pécheresse. Et l'être humain, que ce soit le chrétien, le païen, a tendance à être attiré par le mal. Ça, c'est la Bible qui le dit. Nous sommes attirés par ça. Donc, c'est une question de discipline. Il y a eu des moments, je me suis posé la question, et même ce matin encore, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais Nadia, pourquoi il y a des moments, genre, tu lis pas la Bible, alors que tu sais très bien que quand tu ouvres ta Bible, et quand tu sais très bien que tu es dans la présence, ça te fait un bien fou. Mais c'est comme si, à un moment donné, c'est comme si tu as oublié cette sensation et tu pars. Et c'est pour ça que je vous expliquais dans une précédente vidéo, je vous disais, quand je faisais des jeûnes, etc., je voulais pas sortir de là. Parce que je ne voulais pas je voulais pas être coupée de Dieu. Et c'est là que le Seigneur m'avait expliqué, c'est pas, le jeûne, c'est un style de vie. C'est pas juste le fait de s'arrêter de manger et de boire. C'est un style de vie d'être dans la présence de Dieu, et de marcher avec Dieu. Et de se laisser conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit, verset 45, Luc 24, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures pour eux, et après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Ils ont eu un moment, mais j'ai senti que c'était Jésus. Des fois, vous sentez que Dieu vous touche. Vous avez ce truc. Moi, je connais quelqu'un, c'était l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, mais je sentais que Dieu l'appelait. Et quand je commençais à discuter avec, je commençais à l'exhorter, le prêcher, etc. Et je sentais qu'il était en train de prendre ses chemins. Et j'ai vu que maintenant, c'est autre chose. Le problème, c'est pas Dieu. C'est nous, c'est nos attentes, c'est ce que tu attends de la vie, ce que tu veux faire. Et qui va t'éloigner du chemin que Dieu a choisi pour toi. Et là, eux, ils ont vécu ça. Ils ont eu ce moment d'émotion. Et moi, je connais aussi une personne dans mon entourage, a donné sa vie à Jésus, mais sur un moment d'émotion.
C'est pour ça que je vous dis souvent, l'histoire de la prière du salut, c'est pas biblique. C'est une rencontre sur le chemin de Damas ou sur le chemin d'Emmaüs. C'est du maïs, n'importe quoi. C'est une rencontre que vous avez avec le Seigneur à un moment donné. Vous avez eu une révélation. Vous avez une révélation de Jésus-Christ et c'est sur cette révélation que vous allez fonctionner et que vous n'allez pas vouloir lâcher la main de Dieu. Mais si c'est sur un moment d'émotion, parce que vous voyez que vous êtes attaqué de toutes parts et que, comme je vous disais depuis le début, vous vivez toutes ces épreuves et émotionnellement ça ne va pas et vous allez entendre une prédication qui va vous faire du bien, vous allez donner votre vie à Christ, vous allez revenir vers Christ sur un moment d'émotion et que ce n'est pas basé sur une révélation du Fils, vous allez vous casser les dents. Vous allez rétrograder, vous allez retourner en arrière. Comme la Bible dit, le chien retourne à ce qu'il a vomi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une vraie transformation partant de la repentance et sur un sentiment du moment, par un sentiment, sur une émotion du moment. Parce que le sentiment, en fait, c'est quand l'émotion devient permanente, ça se transforme en sentiment. Mais l'émotion sur le moment, oh, je suis touchée. Vous savez, c'est pour ça que vous allez dans certaines églises, vous avez une certaine musique, vous avez des ambiances, des choses qui se passent. On crée une atmosphère pour vous mettre dans des états émotionnels. Et ces émotions-là vous poussent à prendre des décisions. Par exemple, vous allez sortir des gros billets, vous allez donner de l'argent parce qu'on va vous manipuler vos émotions. Et si vous vous approchez de Dieu par des émotions et que vous ne voulez pas, en fait, ne vous arrêtez pas qu'aux émotions à un moment donné. Approchez-vous de Dieu peut-être par les émotions parce que c'est à un moment donné ça vous a touché. Mais il ne faut pas que ça reste sur l'émotion. Il faut que vous ayez une vraie rencontre avec Christ. C'est pour ça que je vous parle de repentance. Matthieu 3,2, c'est Jean-Baptiste qui disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Jésus dira la même chose, Matthieu 4,17. Dès ce moment, Jésus a commencé à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Je vous disais tout à l'heure, la Bible nous le dit, nous le savons depuis longtemps, le royaume des cieux est vraiment proche. Nous avons atteint une bonne partie de la réalisation des prophéties bibliques. Et beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas l'air d'en avoir conscience. Il faut continuer à vivre vos vies. Et le Seigneur vous fait un appel à la repentance. Ce message, c'est un appel à la repentance. Psaume 51, je vous ai parlé de ce psaume-là à plusieurs reprises, mais c'est un psaume qui me parle beaucoup ces derniers temps et qui devrait vous parler aussi. Ce psaume a été écrit par David quand il a fini de ses affaires avec Bersheba. Il a péché contre Dieu, il a été interpellé sur ce qu'il est en train de faire et finalement il s'est repenti. Mais il avait tellement peur de perdre sa relation avec Dieu. Et je vous invite vraiment à aller lire ce psaume-là. Ça va vous faire du bien. Je vous ai prêché sur le fait que Dieu aime les prostituées. Ne vous imaginez pas que quel que soit de là où vous êtes là aujourd'hui, que soit que vous êtes un païen, que vous avez vécu des choses, ou que vous soyez un chrétien et que vous avez fait des choses contre Dieu, n'ayez pas peur de vous approcher de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est suffisant pour vous reprendre de là où vous êtes. Vous savez, comme un GPS, il va récalculer votre destination, votre destinée à partir de là où vous êtes. C'est pour ça que le Seigneur veut que tu viennes comme tu es à lui. Pas pour que tu restes comme tu es, mais pour qu'il te transforme après. D'accord? David a fait quelque chose de mal, et il sait qu'il a fait quelque chose de mal, et il va se repentir. Je vous ai dit dans les deux textes de Matthieu, repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Psaume 51, ô Dieu, aie pitié de moi, verset 1. Je ne vais pas tout lire, je vais vous lire quelques versets. Verset 2, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Vous savez, quand on parle de la prière du salut, il y a cette étape de dire, Seigneur, j'ai vécu cette vie-là, voilà. C'est ça en fait. En fait, la prière de salut, je comprends en fait l'idée derrière, c'est vraiment de vous amener à réaliser les paroles, vous donner une espèce de guide pour que vous puissiez dire des choses, parce que souvent vous ne savez pas comment parler devant Dieu. C'est ce que Jésus il disait, vous savez pas quoi dire dans vos prières. D'accord? C'est pour ça qu'on vous a donné une espèce de prière de salut. Mais cette prière de salut, si c'est que des mots que vous prononcez, ça n'a pas de sens. Moi, le jour où je me suis mise à genoux devant le Seigneur, j'ai reconnu comme David que j'ai transgressé la loi de Dieu, que j'ai fait quelque chose de mal. Et David va le dire dans ce qu'on va lire, c'est que j'ai péché contre Dieu.
La première personne que tu pêches, c'est contre Dieu. C'est pour ça que Dieu essaie de t'attirer vers lui. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans la culpabilité et que tu restes constamment avec ce péché devant toi. C'est pour ça que la Bible dit de se confesser. Mais se confesser, c'est pas comme on a vu dans certains milieux ecclésiastiques, de dire, bah moi je me suis confessé, je peux continuer à aller faire ces choses-là et puis je vais revenir me confesser. Parce que Dieu vous connaît. Et Dieu connaît les sanctions qui sont applicables pour vous. J'ai péché contre toi seul, verset 4, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ce que je vous dis, le péché a toujours des conséquences. Mais ça ne retire pas l'amour de Dieu pour vous. D'accord? Verset 6, la deuxième partie du verset dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, parce qu'il est mal, David. Il a réalisé, il a pris conscience qu'il a fait quelque chose de mal. C'est ça la repentance. Parce qu'effectivement, si vous vivez vos vies, vous avez peut-être rencontré Jésus sur le chemin de Damas ou d'Emmaüs, bon, ça ne va pas transformer vos vies. Vous n'avez pas conscience de ça, vous n'avez pas conscience que vous avez fait quelque chose de mal. Vous continuez à vivre vos vies, ça c'est pas grave, c'est votre vie, c'est comme ça. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous vivez tout plein de choses. Le Seigneur va vous mettre dans la sauce, il va vous faire vivre des choses, il va permettre à l'enfer de se déchaîner sur vous. Vous allez vivre des choses compliquées. C'est ce que David dit quand il dit et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Parce que Dieu va vous briser jusqu'à ce que vous soyez à genoux comme l'apôtre Paul tout à l'heure, quand il était seul. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé. David demande à Dieu de faire ça, mais c'est assez à vous de vous disposer. Dieu va vous aider quand vous lui demandez de l'aide. Comme je vous dis très régulièrement, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Vous avez besoin que Dieu vous aide. Et pour ça, vous devez demander de l'aide à Dieu. David, il dit, je veux faire les choses. Mais quelque part, le péché est attaché à moi. Dans ce psaume 51, il va dire, je suis né dans l'iniquité. C'est comme s'il justifiait le fait que je suis déjà quelqu'un, j'étais déjà mauvais à la base. Et déjà, regarde les conditions même de ma naissance. Je pouvais que faire des bêtises. C'est pas ça. Mais malgré ça, malgré qu'il essaie, je pense que dans sa façon d'exprimer les choses, David, quand il dit ça, c'est pour essayer d'expliquer d'où il vient, pourquoi il en est arrivé là. Et on sait très bien que des enfants qui vivent dans la violence, ils vont reproduire de la violence, ou il va y avoir deux réactions. Soit ils vont reproduire la violence, la plupart du temps ils reproduisent la violence, ou ils vont subir de la violence. Il y en a qui échappent à ça, et moi je sais que j'ai vécu des violences sexuelles et toutes sortes de violences. J'ai pas reproduit ça. J'ai refusé de reproduire ça. Mais par contre, j'en ai subi, moi, de la violence. Parce que du coup, je n'avais pas les mécanismes psychologiques pour lutter contre ces choses-là. Donc, quand vous vous retrouvez dans des procès d'assises où on explique de pourquoi un criminel est arrivé à ça, on va toujours essayer de... Ça ne va pas justifier le fait que... Enfin, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir une peine de prison ou quelque chose comme ça, mais on va essayer de comprendre d'où vient ce comportement. David, ce qu'il expliquait là, c'est mon comportement, je pense que ça vient de là. Mais quelque part, c'est pas une raison parce que j'ai pas le droit de faire ça. Seigneur, rends-moi pur. J'ai du mal quelque part à faire des bonnes choses, mais si tu m'aides, je peux y arriver. C'est ça que David est en train de dire. Ne me rejette pas loin de ta face. C'est ça votre but, d'être toujours dans la présence de Dieu. Parce que, encore une fois, quand vous voulez aller au ciel, il y a qui là-bas au ciel? Vous allez trouver quoi au ciel? Vous pensez qu'au ciel, vous allez aller pour aller trouver des vierges, des choses comme ça, ou des bonnes choses? Non, le ciel, là-bas, c'est pour être dans la présence de Dieu, louer et glorifier Dieu, entre autres. Tout pour l'éternité. Si vous rejetez Dieu sur la terre et que vous voulez les bonnes choses de Dieu, mais Dieu... vous savez, comme le peuple, ils ont construit un veau d'or parce que non, Dieu leur faisait peur. Non, nous, on voulait une représentation de Dieu. Toi, tu nous fais trop peur. Ne nous parle plus directement. Parle à Moïse. Au ciel, il y a qui? Il y a Dieu. Parce que Jésus il est venu vous sauver. Pourquoi? C'était pour récupérer ce qui a été fait par le premier Adam. Vous savez que Jésus est le deuxième Adam. Le péché,
a coupé la communion entre Dieu et l'homme. Ce que Jésus est venu faire à la croix, en sauvant l'humanité, c'est de rétablir cette communion et cette présence de Dieu dans notre vie. C'est ça qui va vous amener au ciel, pour aller retrouver Dieu physiquement dans vos corps glorifiés. Vous devez en avoir conscience de ça. D'accord. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, ma bouche publiera tes louanges. Vous savez, le texte qu'on a tout à l'heure parlait déjà de louanges sur l'apôtre Paul qui disait, après ils étaient là, ils louaient le Seigneur, etc. Là aussi c'est pareil. Les sacrifices sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dégaines pas un cœur brisé et construit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Dieu va vous briser, il va vous casser pour vous amener vers lui. Parce que la Bible le dit, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est votre salut, c'est votre âme. Il fera tout pour ça. Donc, posez-vous les questions. Est-ce que je suis dans une situation où je suis en train de résister à Dieu, où je suis en train de vivre ma vie et que le Seigneur est en train de me parler, il me dit non mais là, tu n'es pas sur le bon chemin. Posez-vous des questions, mes bien-aimés. Apocalypse 22, 7, 11, 12, 14, 15. Voici, je viens bientôt. Tout ce qu'on a lu depuis le début, vous avez vu, il y a plusieurs endroits où la Bible dit que le Seigneur revient bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, que celui qui est injuste soit, ça c'est un de mes versets préférés, verset 11, Apocalypse 22, 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Heureux ceux qui lavent leur robe, toujours une histoire de repentance, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Si vous vivez des choses, vous êtes sur le chemin, vous avez fait votre rencontre avec Jésus, que ce soit à Damas, que ce soit à Emmaüs. Et le Seigneur, vous avez eu cette rencontre et quelque chose s'est passé dans votre parcours. Le Seigneur vous appelle encore à revenir vers lui. Parce que ce qu'il dit, Jésus, là concrètement, c'est que, ok, je vous donne la possibilité de revenir, de vous repentir. Mais si vous ne voulez pas continuer, en fait, si tu es dans le mal, continue à être dans le mal. Pour celui qui a accepté, qui m'a rencontré sur ces deux chemins-là, et que maintenant il veut que sa vie soit transformée, il veut continuer à avoir un cœur, comme il disait David, je veux avoir un cœur disposé, etc., en moi pur, etc., bah, que celui qui se sanctifie encore. Je n'aime pas entendre quelqu'un me dire Nadia, tu es bien comme tu es, reste comme tu es. Je dis toujours non, je resterai pas comme je suis. Parce que je suis appelée à évoluer. Rester comme tu es, c'est d'accepter que tu es parfait, tu es très bien là comme tu es. Non. Des fois, quand je fais le récapitulatif de mes journées, je me dis, mais ça va pas, ça va pas. Personne ne peut venir me dire, Nadia, reste comme tu es, mais ça va pas ou quoi? Vous ne devez pas accepter d'être comme vous êtes aujourd'hui. Même si vous êtes dans la puissance et que Dieu vous se sert de vous, vous devez toujours chercher la présence de Dieu, être toujours devant la face de Dieu. David, regardez les bêtises qu'il faisait, et qu'il a fait à un moment donné, sur un moment de faiblesse. Vous ne devez jamais lâcher la main de Dieu. Et heureux ceux qui lavent leur robe. Il dit, si vous voulez, que celui qui veut se souiller, qu'il se souille encore. Mais que celui qui veut se sanctifier, qu'il se sanctifie encore. Mais heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Encore une fois, le but de Dieu, c'est de sauver vos âmes. Aller au ciel, dans sa présence. Que vous vivez déjà sur la terre avec le Saint-Esprit qui habite en vous. Je ne sais pas si vous réalisez, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir cette réflexion, de dire, mais un Dieu si grand, qui est capable de te détruire d'un claquement de doigts, qui est capable de t'échaîner, je ne sais pas, sa colère sur la terre, il habite en toi, il habite en moi. Et ça, ce n'est pas dingue, ça. C'est un miracle en soi. Dieu peut vous consumer. Vous vous souvenez l'histoire de Moïse avec la rencontre de Dieu au buisson ardent? Ou même quand Dieu a parlé avec, je crois que c'était Moïse ou c'était... Enfin, il dit, celui qui me voit et mourra, je vais te cacher. Je crois que c'était Moïse. Je vais te cacher. Oui, c'est ça, parce que Moïse lui a dit, fais-moi voir ta gloire. Non, tu ne peux pas me voir si tu me vois là en tant qu'humain. En tant qu'humain, vous pouvez voir que Jésus.
Jésus se manifestait devant vous, même des anges. Vous ne pouvez pas voir Dieu, parce que vous voyez Dieu là, clac. Vous imaginez ce même Dieu habite en vous par le Saint-Esprit. D'un claquement de doigts, il peut vous enlever de cette terre. Il peut vous détruire de l'intérieur. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, tous ceux qui vivent dans le péché. Repentez-vous. Remettez-vous sur le droit chemin. Ce que Dieu veut, c'est votre salut. Jean 10, 22, 29. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple sur les portiques de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Vous savez, ce texte m'a fait penser à quoi? Enfin, c'est ça que le Seigneur me disait quand j'étais en train de préparer ce message. C'était vraiment ces moments où, comme sur le chemin d'Emmaüs, ses disciples lui vont dire, mais t'es pas au courant de ce qui se passe, il était censé venir nous délivrer, il l'a pas fait. Là, le texte dit ceci. Dis-nous vraiment si tu es le Christ. Parce qu'ils avaient encore une fois des attentes. Si tu es le Christ, dis-nous si tu es le Christ. Vous vous souvenez, je ne sais plus dans quelle prédication je vous avais prêché ça. Je vais retrouver. En tout cas, je vous avais pris l'exemple de Jean-Baptiste avec Jésus. Jean-Baptiste, à un moment donné, qui connaît Jésus, qui a grandi avec Jésus, qui connaît l'appel, il voit Jésus, baptise Jésus. Celui-ci, le Fils de Dieu, le ciel s'ouvre. Écoutez-le. Enfin, Dieu dira ça. Jean-Baptiste connaît Jésus. Jean-Baptiste, à un moment donné, il se retrouve en prison. Il va faire envoyer ses disciples dire à Jésus, mais est-ce que c'est vraiment toi le Messie? Vous vivez ces situations où vous vivez toutes ces attaques et c'est souvent lié à votre désobéissance, c'est souvent lié à vos attentes, des choses que vous attendez. C'est pas ça que Dieu veut d'abord pour vous, c'est pas la priorité de Dieu pour vous. Mais vous n'êtes pas content, vous dites, est-ce que c'est vraiment lui Dieu? C'est vraiment ça. C'est pour ça que vous avez besoin, c'est pour ça que nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu, pour ne pas avoir ce genre de doute-là. Élie a vécu la même chose. Jézabel, je vais te tuer. Oh, je vais mourir. Vous doutez de Dieu. On a parlé de voilà, la montagne de bouche l'a vue. Vous doutez de Dieu parce que vous avez des choses que vous attendez et vous vous dites, est-ce que c'était vraiment lui? Ils vont lui dire ça. Dis-nous franchement, si tu es le Christ. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mais mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si vous êtes une brebis du Seigneur, vous devez connaître la voix de Dieu. C'est-à-dire la façon dont Dieu va s'exprimer. Je vous disais, je regardais Koh-Lanta, le Seigneur me parle. Je sais que c'est le Seigneur qui me parle. Le Seigneur est venu me dire, tu sais, on va te diagnostiquer cette pathologie-là. Je suis allée voir les médecins, ils m'ont dit, non, c'est pas ça. Au final, là, c'est quand? C'est là, il y a quelques mois, on m'a dit, oui, c'est ça la pathologie. Moi, je savais, le Seigneur me l'avait dit. Le Seigneur m'a dit, on va te diagnostiquer enfin, il ne m'a pas donné le nom de la maladie, il m'a dit, mais il y a une maladie, on va te la diagnostiquer. Mais cette maladie, normalement, elle est censée, tu es censé mourir, ils vont te donner un diagnostic de mort. Vous savez, quand je vous ai dit, quand Dieu prévoit tes défis, mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. J'ai entendu le Seigneur me parler. Le Seigneur peut me parler dans un rêve, le Seigneur peut me parler par sa parole, le Seigneur peut me parler. Une fois, le Seigneur m'a parlé par la bouche d'un païen. Je vous ai dit la dernière fois, je ne sais plus dans quelle prédication, le Seigneur peut vous parler par rapport à un fou. Quand vous êtes là en train de faire n'importe quoi, Dieu peut utiliser un fou pour vous parler. Dieu a utilisé l'ânesse de Balaam pour s'exprimer. Les brebis du Seigneur savent reconnaître la voix du Seigneur. Ne pensez pas que Jésus va venir dans votre chambre seulement, il va vous parler. Non, Jésus, il utilise tous les moyens qu'il veut. La Bible dit que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il va utiliser tous les moyens pour vous parler parce qu'il veut vous stopper sur le chemin de perdition que vous êtes en train de prendre. Vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis, parce que mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. C'est toujours, je vous dis depuis tout à l'heure, le but de Dieu, la vie éternelle. Toutes les autres choses vont vous être données par-dessus pendant que vous êtes là sur la terre. Mais c'est pas ça le but de Dieu, que vous ayez toutes ces choses. C'est votre éternité. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Jésus dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Est-ce que les disciples sur la terre ne sont pas décédés? Ils sont morts. Il y en a, ils ont été décapités. Jean, là, tout ce qu'il a vécu sur l'île de Patmos, on l'a jeté, on l'avait ébouillanté, on l'a jeté en disant il va mourir. C'est là qu'il a reçu toutes ces révélations. Dans la souffrance, je vous dis, vaut mieux que vous souffriez pour le Seigneur. Le Seigneur m'avait dit ça. Et c'est ce que le texte avec l'apôtre Paul, il dit, je lui montrerai comment il va souffrir pour moi. Le Seigneur m'avait dit ceci, tu vas souffrir pour moi. Et des fois, il y a des moments, des choses que je vais dire, mais Seigneur, pourquoi? Et puis il y a des moments, j'ai regardé, t'as oublié que le Seigneur a dit, tu vas souffrir pour toi. Et le Seigneur m'avait dit dans tous les domaines de ta vie,
le Seigneur a dit à Saul, à Ananias, je vais lui montrer comment il va souffrir pour moi. Je leur donne la vie éternelle, ne paieront pas et personne ne les ravira de ma main. Mon Père me les a donnés en plus grand nombre, en plus grand. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Jésus, il dit, non seulement vous ne pouvez pas les ravir de ma main, mais vous ne pouvez pas les ravir de la main de mon Père non plus. Ma grand-mère me disait ceci quand j'étais petite. Ça, c'est un truc qui m'a toujours marqué. Je vous dis, ma grand-mère a eu une très, très grosse influence dans ma foi. Et elle m'avait dit ceci. Tu sais, je sais plus qui me persécutait à l'église. Non, c'était pas j'étais jeune, j'étais déjà adulte. Et je vivais un truc à l'église. Et j'ai eu un moment où j'étais bombardée par les pensées de mort. J'en pouvais plus. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de servir le Seigneur. Pourquoi les gens avec ça? Et même quand j'étais petite, ma grand-mère m'avait dit ça aussi. Elle m'avait dit, pour que quelqu'un me tue là, si c'est pas la décision de Dieu, il doit d'abord tuer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit pour m'avoir. Jésus dit, personne ne vous ravira de ma main. Personne ne vous ravira de ma main, mais le problème, ce n'est pas d'être ravi de la main de Dieu. C'est comme quand Dieu dit, je ne vous abandonnerai pas. C'est pas Dieu qui va vous abandonner ou que Dieu va laisser quelqu'un vous prendre. C'est vous qui allez décider de vous éloigner de Dieu. Vous avez besoin d'avoir une relation forte avec le Seigneur pour pouvoir avancer dans cette vie-ci. Vous ne pouvez pas continuer à vivre comme vous voulez. Parce que demain, vous allez dire devant le Seigneur, ah, mais Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai fait ceci, je partais à la gare là-bas sous le froid, la neige et tout ça. Et j'ai évangélisé. Hein. Et Jésus dit, je ne vous connais pas. Merci pour ton bénévolat, c'était très bien ce que tu as fait. Mais je ne te connais pas. Apocalypse 3, verset 1, 3, verset 5 et verset 14, 22. Il écrit à l'église, j'ai pris les deux textes qui parlent de l'église de Sardes, de l'église de Laodicée. Verset 1, à l'église de Sardes, voici ce qui est dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Vous savez, sur le chemin de Emmaüs. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il parle à son église, il parle aux gens qui sont censés être ses enfants. Sois vigilant et affermi le reste qui est près de mourir, Sois vigilant et affermi le reste qui est près de mourir, quand je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. C'est-à-dire que là, tu fais du bénévolat à l'église pour rien. Mais il faut... Les avertissements que Dieu fait à ces différentes églises, c'est pour qu'ils se corrigent. C'est pas pour qu'ils restent comme ça. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Vous vous souvenez que notre sous-thème, c'est l'appel à la repentance. Et tout ce que je vous ai lu comme texte, il y a beaucoup d'affaires de repentance dedans. Et repens-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, je vous ai dit ça tout à l'heure, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Je dis souvent, la vie ne vous appartient pas. J'ai dit à plusieurs personnes dernièrement, la vie ne vous appartient pas. Vous êtes là, Jésus a fait votre rencontre sur le chemin de Damas, sur le chemin de Maïs, selon la façon dont vous êtes aujourd'hui. Mais vous avez une façon de fonctionner, vous dites, ouais, demain je vais régler ça, demain ceci, demain cela. Mais la vie ne vous appartient pas, mes bien-aimés. Ce soir, vous pouvez dormir et ne pas vous réveiller. Vous pouvez tomber et ne pas vous réveiller. Comme ça dans la rue, et ne pas vous réveiller. Vous allez dire quoi? Dieu est méchant, il ne m'a pas laissé le temps. Parce que plusieurs d'entre vous, vous allez être là-bas, là, devant le Seigneur. Vous allez vouloir vous justifier en disant, ouais, mais si je savais que j'allais mourir, il fallait m'envoyer un rêve. Et le Seigneur vous prévient. Il y avait un jeune homme, j'ai lu ça l'année dernière. 2 jeunes hommes. L'un était homosexuel et il se moquait de Dieu. Et il disait, mais tu as envoyé les gens pour me parler. Le pire, c'est qu'il y avait des gens qui étaient venus lui prêcher. Tu as envoyé pour les gens me parler, ça a changé quelque chose dans ma vie. Le gars, il est mort même pas, je ne sais plus combien de temps après. Les gens ont ressorti les archives de ce qu'il avait dit. Il y a un autre jeune homme, lui, il avait fait un rêve et il savait que c'était Jésus. C'était un païen chrétien. Vous savez, les gens de chrétiens qui sont de chrétiens de tradition, mais qui n'ont pas vraiment donné leur vie à Christ. Enfin, qui n'ont pas accepté le sacrifice de Christ, parce que c'est Jésus, il a donné sa vie, c'est pas toi qui donnes ta vie. Et il avait dit, oh, et le gars, il est parti, c'était un Ivoirien. Il est parti sur les réseaux sociaux, il a dit, moi, Jésus, il est venu me voir dans un rêve, il me demande de me repentir, il a parlé beaucoup. Mais Jésus, c'est qui? Jésus, c'est qui? Moi, Jésus, c'est pas lui qui va me dire comment je vais vivre ma vie. Le gars, quelques jours après, il a fait un accident de moto, il est mort. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, Jésus t'appelle à la repentance aujourd'hui. T'appelle à venir dans sa présence.
il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard tant que tu es vivant. Mais n'attends pas demain, parce que demain, ce sera peut-être trop tard. Parce que la vie ne t'appartient pas. Il dira, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et garde. Ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un vous a parlé de Dieu. Jésus est venu dans son rêve. Les gens sont allés prôner, surtout trop jeunes homosexuels. Il n'a pas voulu entendre. Parce que ça voulait dire à un moment donné qu'il devait renoncer à des choses qu'il vivait. Il savait qu'en marchant avec Dieu, il y a des moments donnés, il y a une part de renoncement. Même si les choses, tu ne peux pas les faire de toi-même. Comme je vous dis souvent, on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Mais il y a une part de renoncement. Et souvent, vous croisez Jésus sur le chemin de Damas ou d'Emmaüs, mais vous ne voulez pas continuer à le suivre parce que il va vous demander de renoncer à certaines choses, vous ne voulez pas. Et vous vous dites comme la jeune fille, oh, sur mon lit de mort, je vais me convertir, c'est pas grave. Enfin, la jeune fille, c'est pas ce qu'elle avait dit, mais j'ai déjà entendu ce genre de choses. Sur mon lit de mort, je vais me convertir. Mais est-ce que la vie vous appartient? Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à laquelle heure je viendrai sur toi. Et la Bible dit, celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs, verset 5. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Personne ne vous retirera de la main de Dieu. Si vraiment vous avez eu cette vraie rencontre qui a amené un changement, une transformation dans votre vie. Vous savez, on a parlé il n'y a pas longtemps sur le renouvellement de l'intelligence. Verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Ça, c'est les gens du chemin de Emmaüs. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Vous savez ce verset qui dit « puisses-tu être froid ou bouillant ». Quand on interprète ce texte, vous avez tendance à croire que Jésus veut que vous soyez ou froid ou bouillant. Parce que si tu es froid, ça veut dire que à la limite, tu es païen. Et si tu es chaud, tu es bouillant, pour le coup, tu dois être bouillant. Tu ne peux pas être tiède. Mais ce texte, ce n'est pas ce qu'il dit. En fait, quand j'ai découvert la signification de ce texte, j'étais étonnée. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai qu'effectivement, interpréter la parole de Dieu, c'est vraiment, en fait, à la Odyssée, ils n'avaient pas vraiment de source d'eau. Ils avaient des sources qui venaient d'autres villes à côté. Et il y avait une partie de cette source-là qui venait, c'était de l'eau fraîche, et une autre partie, c'était de l'eau chaude. Donc l'eau chaude, c'était pour aller dans des thermes, aller faire des bains, qui allaient les relaxer, etc. L'eau fraîche, ça rafraîchit. Mais le problème, c'est que quand ça arrivait, parce que ça passait par des pipes, des tuyaux, ça, des fois, ça arrivait tiède. Et vous savez que quand vous avez de l'eau stagnante tiède, des fois, ça peut proliférer des bactéries, ça peut provoquer des situations. C'est pas bon, même au goût, c'est pas bon. Si on te demande de boire de l'eau tiède, c'est pas bon. Tu vas prendre du thé, de l'eau chaude, c'est bon. Tu vas prendre de l'eau fraîche, c'est bon. Donc Jésus n'est pas en train de dire sois froid. Où est l'intérêt de Dieu de vous dire que sois froid? C'est pas ça son problème. Son problème, c'est il faut que tu rafraîchisses ou que ça fasse du bien. Que ce soit chaud, bouillant ou froid, que ça rafraîchisse. Les deux, vous devez être du côté de Dieu. C'est pas d'être au milieu et de dire ouais, peut-être que je vais me repentir après. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le tiède, ça donne envie. Parce que tu lui dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure là. Tu penses que tu as tout, mais en fait, tu n'as rien. Et tu n'es rien d'ailleurs. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux et misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu ne connais même pas ton état. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de vivre. Et le Seigneur t'appelle à la repentance pour dire là, toi, tu crois que tu as tout. Parmi vous, je disais tout à l'heure, je n'ai pas terminé, quand je vous disais que vous allez dans les évangélisations, dans les pays occidentaux, les gens, il y a beaucoup de gens, ils s'en fichent, ils sont dans un espèce de confort. Tu vas prêcher, on va dire, ouais, les Noirs, c'est normal, vous suivez Jésus, le Jésus, parce que vous êtes pauvres, vous êtes nuls. Mais parce que les gens, les Africains en général, ils ont compris l'aspect spirituel des choses. C'est pas que les Africains, il y a plusieurs peuples comme ça. Et quand vous êtes dans une peuplade où vous avez le confort, quelque part, où vous n'avez pas beaucoup à vous battre dans la vie, vous savez que même si vous n'avez pas, il y a des aides, il y a plein de choses comme ça, vous n'avez pas besoin de Jésus. Parce que tu crois que tu es riche et que tu penses que tu n'as besoin de rien. Mais en fait, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu, et que tu es malheureux. C'est pour ça que Dieu vous envoie tous ces fléaux-là pour que vous arrivez des choses. Dieu a envoyé les 10 plaies d'Égypte à Pharaon là-bas et son peuple, parce qu'il voulait libérer son peuple. Dieu vous envoie tous ces fléaux que vous vivez pour que vous alliez à la repentance.
Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité disparaisse. Ne paraisse pas et un collier entre tes yeux afin que tu vois. Vous savez, l'apôtre Paul, aveugle. Tes yeux là, en fait, tu as besoin de le collier de l'esprit pour que tu vois les choses selon le regard de Dieu. On a parlé de la foi la semaine dernière et de la montagne que vous avez vue. Vous devez voir selon les yeux de Dieu. Parce que vos vues à vous là, nos yeux quand nous voyons les choses sur cette terre, on ne voit rien du tout. On est aveugle. Jésus l'a dit, tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. Viens chercher, acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, la richesse selon Jésus, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour rendre tes yeux afin que tu vois. Parce que là, tu crois que tu vois, mais tu ne vois pas. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. C'est ça, cette histoire de Dieu vous envoie les fléaux parce qu'il veut vous récupérer. Il vous aime tellement. Aie donc du zèle et repens-toi. Toujours l'affaire de la repentance. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur est en train de vous parler, de me parler, de vous dire que là, vous êtes dans une situation où vous devez absolument revenir vers Dieu. Parce que les temps, la Bible dit que les temps sont mauvais. Vous ne pouvez pas continuer à fonctionner comme vous fonctionnez en vous disant « Oh, ça fait du bien d'aller à l'église, j'entends des belles paroles qui font du bien à mon âme. » Ou j'ai un moment d'émotion, ça fait du bien. Oh là là, la chanson là m'a touché. Si ça n'a pas d'impact dans votre vie, ça ne sert à rien. Je disais au père de ma fille, si ce que je te dis n'a pas d'impact dans ta vie, ça ne sert à rien. C'est pas la peine de me dire, ce que tu dis là c'est bien, ah c'est joli, hein. Bon maintenant il faut que j'aille taffer. Et ça n'a pas eu d'impact dans ta vie. Mais bien aimé, le Seigneur nous appelle à la repentance. Est-ce que tu l'as rencontré? Quel que soit ton état sur le chemin de Damas ou sur le chemin d'Emmaüs, quel que soit l'endroit où tu es aujourd'hui, où tu l'as rencontré, il doit y avoir un moment, une décision de prise, un moment, une décision qui va changer ton éternité. Parce que le Seigneur t'appelle à ouvrir ton cœur, t'appelle à ouvrir ta raison et arrêter de réfléchir par toi-même et t'approcher du cœur de Dieu. Parce que le Seigneur a à cœur ton éternité et ton salut. Soyez bénis.